Alors, bonjour tout le monde. Je vois avec la quantité de gens qu'il y a par rapport à la participation de la journée que les gens cherchent des solutions à l'argent, justement. Alors, on va en parler. Je pense que la plupart des gens ont assisté au film tout à l'heure sur de l'argent, ou que vous l'aviez déjà vu. Ce qui m'a frappée en le regardant encore tout à l'heure, parce que ça faisait déjà un an ou deux que je ne l'avais pas regardé, je me suis dit, comment ça se fait qu'on croit encore au gouvernement pour créer notre argent, ou on a l'impression qu'on a le gouvernement, mais aux autorités pour créer notre argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce film-là qu'une des conclusions, c'était vraiment de comment ça se fait qu'on se dit « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent ». Comment ça se fait qu'on ne crée pas notre propre argent? Parce qu'en fait, c'est les gens qui sont la vraie richesse. C'est-à-dire les personnes qui fabriquent les choses ou qui font les routes ou les produits ou peu importe quoi, ou les consultations de toutes sortes. Alors, comment ça se fait qu'on est dépendant de quelqu'un qui va fabriquer l'argent pour nous plutôt que de le créer soi-même? Bienvenue. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que, comme vous avez vu, qu'une foire comme aujourd'hui, c'est une foire sur le jeu, qui est le Jardin d'échange universel Nomado a parlé ce matin, est une solution à la création monétaire souverainement, c'est-à-dire que moi-même, je peux créer ma propre abondance, ma propre façon de transiger avec les gens. C'est que l'argent qui est fait, qu'on utilise l'argent qui est créé par les banques, en fait, que ce soit l'euro, le dollar canadien, le dollar américain ou toute monnaie faite par les pays, que c'est de l'argent en dette, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas du vrai argent, ce n'est pas de la richesse, c'est tout simplement créé à partir de rien. C'est-à-dire que si je vais à la banque, moi, faire affaire avec une banque, et puis que je dis, je vais emprunter 100 000 $ pour acheter ma maison, bien, cet argent-là, j'ai toujours tendance à penser que c'est l'argent de mon voisin qui est allé déposer là, que je vais emprunter. Mais non, cet argent-là, ils ont le pouvoir de la créer à partir de rien. C'est-à-dire que c'est carrément une écriture. Je dis, je veux 100 000 $ en cas de crédit, mais qui n'a pas besoin d'être tellement difficile aujourd'hui parce qu'ils prêtent de l'argent à n'importe qui presque. Alors donc, OK, oui, je crée 100 000. Alors, c'est une écriture. Ils créent une écriture, simplement 100 000, font un chèque comme ça. Et l'argent est créé à partir de ça. Donc, l'argent, ça ne vaut rien. C'est que du vent. Et ça, c'est très important de le réaliser. Et puis, et d'ailleurs aussi, ils ont même le droit de créer l'argent. C'est-à-dire que si je vais déposer 100 000 $ à la banque, ils ont même le droit d'en créer 9 fois plus ou 10 fois plus. Donc, à partir de 10 000, mettons, ils peuvent faire 100 000. Juste en écriture. Donc, c'est une multiplication sans fin et toujours prêtée avec intérêt. Et puis nous payons les intérêts sur du vent. Alors, c'est un business très lucratif. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près l'enjeu de ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que tous les pays, et la plupart des individus sont hyper endettés aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'ai tendance comme consommatrice à aller emprunter aux banques. Les cartes de crédit, c'est la même chose, tout le système, avec intérêt. Donc, je fais tourner la machine de l'endettement, en fait, qui se multiplie sans fin. J'ai regardé un film hier soir aussi, que j'ai acheté, le dernier film de Michael Moore sur il parlait de, c'était sur, pas sur la démocratie, mais sur le capitalisme. Et puis, il y a quelque chose qui est ressorti de très, très fort, parce que le film parle beaucoup aussi des maisons qui ont été saisies aux États-Unis. Les gens ont emprunté, pas d'argent pour rembourser, et puis les autorités envoient des bouncers, comme on dirait, c'est-à-dire des personnes qui sont engagées pour aller les sortir de leur maison pour non-paiement, et puis de mettre leurs meubles sur la rue et carrément les expulser. C'est vraiment assez sauvage, mais c'est ça. Et ce qui ressortait de ce film-là aussi, c'est que les gens ont beaucoup aussi été empruntés c'est-à-dire sur leur valeur de leur maison. C'est-à-dire que le système aujourd'hui favorise l'endettement. Et donc, il y avait beaucoup de personnes là-dedans qui avaient déjà leur maison payée, une maison qu'ils avaient reçue de famille. Et puis là, le système dit, ah ben tu peux hypothéquer ta maison, puis essayer de faire plus d'argent avec cet argent-là en faisant des placements plus intelligents ou profiter de la vie, puis endetter ta maison. Alors, les gens s'endettaient, allaient hypothéquer leur maison. Et puis là, du coup, les intérêts augmentant ou ne pouvant plus répondre à leurs responsabilités, se faisaient tout saisir et mettre dehors carrément. Hein. Aux États-Unis, on n'a pas encore vu ça au Canada, mais ça va venir dans tous les pays.
c'est que les gens qui ne peuvent plus payer leur hypothèque, en fait, ils se font carrément expulser. Hein. Tu as une notice, tu as comme 30 jours pour quitter. Tu as comme 30 jours pour quitter. Et puis, si les personnes ne quittaient pas, évidemment, bien, les gens arrivaient et puis ils prenaient les meubles, puis dehors, dans la rue, les gens dehors, il n'y avait pas le choix de sortir. C'est vraiment quelque chose. Alors, moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'en ces temps-ci où l'économie est vraiment très fragile, un des conseils ou une des solutions que je proposerais, en fait, dans ce sens-là, c'est d'arrêter de s'endetter. À ce moment-ci, d'arrêter de s'endetter, ne serait-ce que par carte de crédit ou par quoi que ce soit, ou même par hypothèque, ou arrêter de s'endetter. Ça, c'est vraiment ça, parce que l'endettement, c'est l'esclavage. Et puis, voilà. Alors ça, c'est un gros morceau. Et donc, l'intérêt un intérêt et non l'usure, c'est un jeu de mots un peu. Mais donc, c'est pour dire que l'avantage d'un système comme le jeu ou toute monnaie locale, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt sur l'argent. Et donc, c'est déjà beaucoup plus évolué comme système aussi, c'est-à-dire que l'argent ou la monnaie, c'est supposé d'être un système d'échange. Il n'est pas supposé d'avoir moi, je pourrais dire ça, non? Je cherche mon mot. Bien, de faire, oui, des frais d'utilisation, mais il n'est pas supposé d'avoir de l'intérêt là-dessus parce que j'ai de l'argent, je fais encore plus d'argent. L'argent, c'est un système, c'est une façon d'échanger, c'est pas pour faire de l'argent à partir de l'argent. Donc, on revient avec des systèmes comme ça de monnaie que l'on crée soi-même à sortir aussi du système d'intérêt sur l'argent ou d'usure. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est l'intérêt sur l'argent qui fait qu'on est complètement dépossédé, démuni, complètement esclave finalement du système puis des banquiers internationaux ou peu importe qui. Peu importe c'est qui les banquiers internationaux, c'est quelques personnes qui contrôlent le monde. Mais comment ça se fait que c'est l'argent qui mène le monde? C'est parce que j'utilise cet argent-là et que je consens aussi à payer l'intérêt et à utiliser tout ce système-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous paraît évident que l'intérêt sur l'argent, ça nous mène à notre perte? Parce que ce que ça fait, l'intérêt sur l'argent, c'est que les gens qui ont de l'argent en ont de plus en plus et ceux qui n'en ont pas en ont de moins en moins. Fait que finalement, c'est le jeu de Monopoly. C'est la mort pour tout le monde, finalement. Là, on s'en sort pas. On va tous crever avec ça. Alors donc, un système comme le jeu, donc, où toutes les monnaies locales sont vraiment sans intérêt. Est-ce que, puis j'aimerais faire un petit exercice aussi, est-ce que dans votre vie à vous, est-ce que vous payez de l'intérêt ou si vous avez de l'argent, est-ce que vous placez de l'argent avec intérêt ou prêtez de l'argent avec intérêt? C'est une grosse question à se poser avec soi-même, ça aussi. Est-ce que je continue à contribuer à ce système-là, c'est-à-dire soit en empruntant avec intérêt ou en prêtant avec intérêt? Est-ce qu'il y en a qui ont des hypothèques avec leur maison ici? Bon, hey, bon, parfait. Bon, parfait. Est-ce que vous avez déjà envisagé une autre solution que d'avoir une hypothèque avec une banque, déjà? Parce que ça fait partie des solutions, oui. Bien, j'en avais une hypothèque plutôt classique, dans laquelle on paye l'intérêt sur le montant total. Alors, on aimerait bien tout payer, là, mais des fois, tu ne peux pas. Alors, j'ai changé pour un autre système où est-ce que je paye sur ce qui reste à payer. Alors, pour moi, c'est une façon de faire qui a plus d'allure. Je ne sais pas si c'est clair. Dans la plupart des hypothèques, on paye sur le montant total qu'on a emprunté. J'ai jamais constaté ça, toi, comme ex-bancaire. Je pensais qu'à chaque fois qu'on payait, il y avait quand même une diminution. C'est ce que je pensais aussi. Mais c'est pas ça. C'est qu'on paye sur le montant total. Et on ne paye pas sur le montant qui reste. Alors que le système que j'ai trouvé, c'était de payer sur ce qui reste. Tu parles au niveau d'une banque, tu faisais affaire avec une banque classique? Bien, c'est une institution financière, c'est pas nécessairement une banque. OK. Ouais. Dis donc, ça m'apparaît, en tout cas, je ne sais pas, Ce qui est pire encore, c'est pire encore parce que mon impression, du moins, c'était qu'avec une banque, tu payais sur ce qui te restait à payer de capital, l'intérêt. Mais peut-être, c'est vrai qu'il y a des systèmes parallèles
des courtiers qui sont encore plus voraces, on pourrait dire, que les banques en tant que telles. Peut-être que c'est ça avec qui tu faisais affaire, non? Non, 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 Non? pas du tout. Pas du tout? De ce que j'ai compris, c'est que quand on emprunte, ben, on le sait, qu'on paye souvent plusieurs fois notre maison Oui. Avec une hypothèque classique. Tandis qu'avec, je peux nommer l'institution, ça ne me gêne pas du tout. Avec ça, on paye sur le montant qui reste et pas sur le montant complet. Alors, si tu as un montant de X nombre, ça diminue tout le temps. Et tu payes sur ce montant-là. C'est vraiment visible et c'est beaucoup moins que ce que tu payes autrement. J'avais jamais cerné. Très basse. Oui, c'est comme de 1 ou 2 C'est vraiment beaucoup moins que dans les banques. Ah, bon, ça, c'est une alternative, mais on peut aller encore beaucoup plus loin que ça, oui. Je l'ai vécu la même chose par rapport à ma voiture. J'ai acheté, exemple, une voiture 30 000, puis il y avait, exemple, 0,9 d'intérêt. J'ai voulu payer avant mon terme, puis ils m'ont dit, c'est pas grave, les intérêts, tu les payes en premier. Puis à la fin, effectivement, c'était dégressif, mais les intérêts étaient payables sur 30 000. Même si je payais en 2 ans au lieu de 5, je payais sur 30 000 et non pas dégressif. Ah, c'est peut-être ça que tu voulais dire, d'accord. OK, j'avais jamais j'ai si longtemps que je n'ai pas emprunté, donc je n'avais jamais vu cette astuce du système. Oui, ils font semblant que les taux d'intérêt sont plus bas, mais il y a toujours quelque chose là, pour... Mais même si tu payes plus tôt, le taux d'intérêt n'est pas sur le temps, il est sur le montant. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu peux payer avant, c'est pas grave. On te dit, je vais sauver 2 ans d'intérêt. Non, 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 tu ne sauves rien. C'est récemment, il y a quelques années, 2 ans, j'ai vu ça parce que c'est quand j'ai voulu payer d'avance, on me dit, mais ça ne change pas rien. Wow. J'avais jamais réalisé. Wow. Bien, merci de cet éclaircissement. Je m'excuse, mais puis par rapport au film aussi, bon, on comprend que, puis il y en a un qui le dit, un fermier, un paysan, je ne sais pas trop, tu sais, dans le temps, c'était correct. Il fut un temps où c'était quand même assez correct. On empruntait de l'argent pour son affaire, le taux était raisonnable, puis tu sais, tout roulait assez bien. La plupart des gens réussissaient à faire le profit, puis à payer. Mais là, on sait effectivement que depuis une vingtaine d'années, peut-être même plus, c'est rendu la folie. On ne sait jamais si, tout ce qui peut se passer. Mais le principe est bon de dire que si tu as besoin d'argent pour partir une affaire ou quoi que ce soit, en sachant que ton plan est bon, que tu vas réussir à... c'est correct d'emprunter de l'argent quand même. Le principe de l'intérêt peut être correct aussi à mon avis, mais là, il faut qu'il soit bien déterminé, là, puis raisonnable. En tout cas, ça, c'est un choix de conscience, ça, mais je veux dire, on peut aller plus loin que ça et ne le faire sans intérêt. Okay. Mais je veux dire, toujours de se poser la question, si je veux emprunter pour un projet, est-ce que c'est réaliste, mon projet, là, tu sais? Et puis, je peux, au lieu d'aller voir une banque comme je ferais habituellement, ou d'aller, je peux en parler autour de moi, dans ma communauté. J'ai tel projet, donner mon plan d'affaires, même que je trouve qu'il y a du bon sens. Je prévois tant, je devrais faire tant. Comme on ferait avec une banque. Ouais. On peut dire, mon projet a donc de l'allure. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer ou même être actionnaires ou me prêter? Puis là, on fait des papiers clairs avec les personnes et puis on peut le faire entre nous. Hein. On n'a pas besoin des banques pour ça. Oui, tout à fait. Je suis complètement dans ça parce que, justement, que ce soit avec les banques, on peut parler aussi des assurances. Tu es assuré pour tes tonnes d'affaires, mais quand il t'arrive quelque chose, ils ne veulent pas te rembourser. C'est à lui, ça n'arrête pas. Tu n'es jamais sûr de ce qui va t'arriver. Les taux peuvent changer. Alors, moi, j'adhère totalement à s'arranger entre nous. Là, ça, c'est sûr. Je trouve ça pas mal moins risqué. Et d'ailleurs, comme à Ithaca, ce qu'il disait aussi, c'est que ça pourrait même être financé en jeu. Tout est possible avec des systèmes de monnaie locale. Là, on l'a vu en Argentine, ils ont attendu d'être mal pris pour le faire. Mais on n'a pas besoin d'être pauvre pour être mal pris pour le faire. On peut le faire en conscience. D'ailleurs, ici, beaucoup de personnes utilisent ce système-là, pas par pauvreté, par conscience, puis par conviction, un peu comme ils ont fait à Ithaca, et non pas par nécessité. C'est autre chose à ce moment-là. Et ce que ça fait, ça crée quand même beaucoup plus d'esprit communautaire, de vraies relations, comme ils ont dit aussi, de savoir c'est quoi de l'argent, c'est quoi du travail, c'est quoi vraiment mes besoins, et puis de remettre les choses en place, en fait. Petite note, c'est assez spécial qu'il y a une vraie banque qui opère un peu avec eux autres, finalement.
Oui, mais sûrement que cette banque-là, c'était une façon de recruter. Ouais, non. C'est d'aller chercher cette clientèle-là aussi. Ça a là. l'air assez communautaire Oui. aussi, l'espèce de banque. C'est pas une Citibank, là, mais quand même. Oui, mais vous voyez que même les caisses populaires disent à conjuguer avoir et être. Tu sais, je veux dire, c'est que disons que chaque business, et c'est comme ça, dans le monde, même les institutions bancaires, quand ils voient qu'ils perdent un certain marché ou qu'il y a un autre marché ou un marché plus spirituel ou plus conscient, ou dans ce cas-ci, avec les points, en tout cas leur monnaie locale, c'était comme, bon, mais pour qu'ils viennent à faire affaire chez nous, on va prendre un peu de ces points-là, ça va marcher. Et c'est pas grave, ils peuvent les utiliser, là. Donc, tout va bien, là, tu sais, mais ils récupèrent le marché. Donc, c'est pas seulement par conscience, ça peut être par business dans ce cas-ci, parce que je ne crois pas qu'une banque ait un état de conscience en particulier, mais c'était plus plutôt que faire de la publicité ou dépenser autrement. Prenons les points, ça va être bon. Mais quand même, bon, c'était déjà ça de prix au moins, là, tu sais, ça c'est sûr. C'est pour avoir une bonne image. Oui. C'est comme les dons de charité, que les compagnies vont avoir un compte, un budget. Tant de dons de charité, c'est strictement pour leur image. Ben oui, c'est pour c'est la publicité. Ben oui, donc, ils vendent plus en conséquence parce que... C'est toujours du marketing. C'est clair qu'ils ont un intérêt, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pas exactement lequel, mais... Ça, c'est sûr. Mais on peut, c'est quand même sympa de voir qu'Aitaka avait réussi à faire ça. Mais effectivement, il ne faut pas se leurrer là-dessus, sur les intentions de fond. Là. Récupérer là, tranquillement. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, l'idée, c'est toujours aussi de pourquoi pas créer sa propre monnaie. C'est ce qu'on fait ici entre nous aussi. Pourquoi pas échanger entre nous? Pourquoi pas se prêter de l'argent entre nous? C'est toutes ces choses-là qui... Se prêter des points entre nous. Des points et ou de l'argent aussi, hein? Oui, ça peut aller. Ça pourrait aller jusque... Ben oui, pourquoi pas. Si on débarque l'argent... Bien, oui, tant qu'à faire de débarquer de l'argent, c'est sûr. Pour l'instant, c'est sûr qu'il y a encore certaines choses à payer en argent, là, tu sais. Sans avoir d'hypothèque à la banque, bon, il y a l'essence dans la voiture, certains éléments comme ça. Il y a besoin d'un peu d'argent, mais disons qu'on peut fonctionner beaucoup et de plus en plus avec des systèmes comme ça. C'est fondamental, par exemple. Là, je pense qu'il faut, sur lequel on doit être plus strict, c'est de prêter sans intérêt. Ah, ça, c'est clair. L'usure est un gros... Même pas une petite, ou même pas des cadeaux. C'est gratos. Hein? C'est sûr que ça... C'est un principe très, très, très important. Parce que la fuite du système monétaire actuellement, c'est l'intérêt. Alors ça, c'est clair que l'intérêt, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure là-dessus aussi, l'usure, que ce soit même 1 ou 2 ou 3 l'usure, on se fait avoir à l'usure, comme on dit. Mais je veux dire, mais c'est ça, ça nous tue. On s'appauvrit, veut pas. Et cet argent-là, de l'argent de l'intérêt, n'est pas créé. Fait que nécessairement, tous les intérêts ou le pourcentage d'intérêt qui est chargé, mettons 20 mettons que les taux d'intérêt seraient à 20 bien, il y a 20 de gens qui vont faire faillite. Ça ne sera peut-être pas le même pourcentage selon les proportions des montants qui ont été... mais c'est ça que ça veut dire parce que l'argent des intérêts n'est jamais créé. Donc, nécessairement, il y a des gens qui en arrachent, des gens qui... Fait qu'on ne s'en sort pas, là. C'est un système de mort. Fait que l'intérêt sur l'argent... donc, j'insiste aussi parce qu'effectivement, c'est toujours facile de dire quand j'ai pas d'argent d'emprunter sans intérêt. C'est toujours ça, les gens sont toujours tous d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça en général. Mais c'est plutôt aux personnes qui en ont d'accepter l'idée de renoncer à l'intérêt sur l'argent. Ça, c'est un plus gros morceau.